suis trop contente, j'ai trop peur, mais je suis trop contente, mais j'ai trop peur. Est-ce qu'on me voit? Je ne sais pas si on me voit. Vous me voyez? Vous me voyez? En fait, je viens d'exploser ma ring light. J'ai dû l'accrocher avec un câble de fortune pour pas qu'elle tombe. Donc je vais devoir en racheter une, c'était pas prévu, vu qu'elle était neuve, mais là le pied ne tient plus. Donc si la caméra tombe pendant la vidéo, c'est normal. Donc j'espère que vous avez passé un beau passage de l'année 2021-2022. Bonne année, je ne sais pas si on la souhaite cette année, mais quand même, bonne année. Je voulais parler de quelque chose. Ce n'est pas un conte, ce n'est pas une histoire comme la première vidéo. C'est comme un petit vlog, si on peut dire, parce qu'il va y avoir du gros changement. J'ai très très peur, sans vous mentir. Alors, juste pour faire un petit résumé, ma petite entreprise, je l'ai lancée en 2017. Au début, je m'appelais Forêt Lutine. Et il y a 2 ans, 1 an ou 2 ans, j'ai changé pour Sérénitam. Sérénitam, ça veut dire sérénité plus âme. Ça correspondait plus à ce que je voulais transmettre et faire. Donc je me suis lancée en 2017 parce que je me suis mariée en fait et j'ai fait un thème pour mon mariage médiéval, fantastique, féerique. J'avais fait des petites maisons enchantées avec des lumières, des miniatures, des petits champignons, des petites portes de fées, etc. Et mes invités m'ont dit: ah mais c'est trop beau, tu devrais les vendre. Moi je me dis: les vendre, oui bien sûr, qui achèterait ça? Donc c'est resté un peu dans le coin de ma tête, mais moi j'ai continué mon activité de masseuse. Je travaille depuis 10 ans dans des spas ou à mon compte en tant que masseuse et esthéticienne. Et un mois après mon mariage, en fait, il y a eu le décès de quelqu'un qui était très jeune dans mon entourage et qui avait des beaux projets en fait professionnels. Et ça m'a mis une grosse claque. Donc il y a eu cet événement très heureux du mariage avec tous les encouragements, et cet événement très malheureux un mois après du décès de cette personne. Donc là, ça m'a vraiment fait un déclic de fou. Je me suis dit: Mina, ça fait des années que tu veux te mettre à ton compte, que t'oses pas, tu dis non, c'est pas possible, ça ne fonctionnera pas, personne n'achètera. Donc je me suis jamais lancée. Et là, bah, malheureusement, hein, la combinaison de ces deux événements ont fait que je me suis lancée. Et donc, un mois après, je me retrouvais sur mon premier marché de toute ma vie, marché de Noël, qui durait 16 jours dans la capitale du Valais. 16 jours avec des intempéries, de la neige, des fois on était que entre artisans, il y avait personne vu qu'il neigeait et toutes les routes étaient bloquées, mais c'était génial avec cette belle neige, c'était féerique. Et je me suis prouvé comme ça que mon travail pouvait plaire et que je pouvais travailler en autonomie en fait. Donc c'est comme ça que je me suis lancée, mais tout en continuant en parallèle mon activité en spa, donc soit à mon compte, soit dans plusieurs spas en même temps. Donc être masseuse et esthéticienne, c'est un métier que j'ai adoré, enfin surtout masseuse, hein, en spa on fait surtout du massage. J'ai fait plein de formations en réflexologie plantaire, en drainage lymphatique, en massage ayurvédique, massage indien donc, enfin j'ai vraiment appris plein de techniques et j'ai adoré ça. Mais physiquement déjà, je peux plus faire du massage tous les jours comme auparavant parce que niveau articulation, tendinite chronique, etc., c'est plus possible. Donc c'est aussi pour ça que j'ai voulu me lancer à mon compte pour pas être en arrêt maladie ou quoi, et pour pouvoir avoir une activité qui me fait plaisir aussi, de création. Voilà, donc c'est comme ça que ma petite entreprise est née. Et donc là, ça fait 3 ans que je suis dans un spa, je travaille dans un spa génial, j'y vais pas tous les jours, loin de là, parce que Serenitam, c'est mon activité principale, mais pas unique. Donc je travaille quand même dans ce spa, justement pour me rassurer vraiment, en me disant j'ai toujours un petit salaire de salarié, même si c'est pas un taux fixe, ni à 100% comme on dit chez nous en Suisse. Mais c'est rassurant quand même de se dire qu'on est salarié, parce qu'on se dit si je sais pas, j'ai un accident de voiture ou quoi, déjà au niveau des assurances, je suis mieux couverte que quand on est indépendant. Je pense qu'en France ça doit être pareil. Quand on est à son compte, on est quand même beaucoup moins protégé, même en cas de chômage ou quoi. C'est la galère, hein. On va pas se mentir. Donc c'est vraiment ça qui me retenait. Et comme on dit nouvelle année, bonne résolution, mais ce sont pas vraiment des bonnes résolutions, ça j'y pensais depuis un moment. La semaine passée, j'ai enfin pris la décision de démissionner. Voilà, après 10 années de salariat, et à moitié salariat et à moitié aussi déjà à mon compte depuis quand même 2017, donc ça va, je me lance pas dedans à l'aveugle, on va dire.
Mais là, j'ai décidé vraiment de me consacrer uniquement à mon activité de création parce que j'arrive plus à gérer la fatigue des soins, plus le soir rentrer, faire les commandes. J'ai pas eu l'énergie ni le temps de pouvoir créer les collections que je voulais. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas recréé de bijoux, de nouvelles bougies, de nouvelles miniatures. Enfin voilà, je vois bien que là, niveau Serenitam, j'arrivais plus à suivre, vu que là, en ce moment, je travaillais très souvent au spa, plus que d'habitude, et c'est ça aussi qui m'a fait un déclic en me disant, je peux pas continuer comme ça, je m'épuisais littéralement. Je dormais 5 heures pour pouvoir gérer mon travail au spa, les soins, les massages et mon activité de Sérénitam. Donc là, Sérénitam, Sérénité plus âme, là, ça portait plus du tout bien son nom, hein. Et puis là, j'ai eu quelques soucis de santé aussi en 2021, donc ça m'a fait beaucoup cogiter. Il y a vraiment d'autres projets qui sont en cours. 2021, c'était vraiment l'amorce de ces projets, et 2022, c'est vraiment la concrétisation, on va dire. Mais je vous en parlerai en temps venu. Mais je suis trop contente, mais j'ai peur aussi en même temps, hein. Dès qu'il y a quelque chose de nouveau, d'un côté c'est excitant, mais ça fait flipper, hein, on va pas se mentir. Cette petite vidéo, c'était vraiment pour vous dire que j'ai franchi le cap, que ça me fait peur parce que j'ai aucune aide ou compensation du fait de me lancer à mon compte. En fait, après, je me suis pas très bien renseignée. Peut-être qu'il faudrait que je vois un petit peu au cas où pour me rassurer, de me dire si vraiment j'ai un gros pépin. Enfin, faut que je revoie au niveau de mes assurances, etc. Là, j'ai 2 mois vraiment pour faire les choses carrées et mettre tout en ordre correctement. Mais ça fait flipper, hein. En plus, tout ce qui est administratif, c'est vraiment pas mon truc, hein, comme beaucoup d'entre nous, je crois. Mais il faut le faire, c'est important. Alors voilà, ce ne sont pas des bonnes résolutions, ce sont vraiment des projets que je maturais, qui mûrissaient en tête depuis très longtemps, et je me suis dit: «Maintenant c'est bon, t'as 31 ans, est-ce que tu vas encore, faire des années en spa à te dire: "Allez, je continue un petit peu en salarié et quand même un compte"?» Mais j'y arrive plus en fait à combiner les 2. Je m'auto-persuadais que j'arrivais à combiner les 2, mais c'est plus possible. Et maintenant j'ai vraiment besoin que les choses soient carrées, de me lancer sur un objectif en même temps et pas plein à la fois comme je faisais avant, et de m'épuiser à force de faire trop de choses différentes, plusieurs casseroles sur le feu, on dit comme ça? C'est ça? Plusieurs casseroles sur le feu. Là, donc, j'ai décidé de me mettre enfin à mon compte à 100%. Donc, en mars, je serai uniquement auto-entrepreneuse pour Serenity. Voilà, c'était ma petite nouvelle. Pour vous, peut-être vous dites, bah c'est bien, tu te lances, t'étais déjà à ton compte, mais si vous saviez comme ça me fait peur de plus être salarié, même si cette activité de salarié, ça m'apportait pas énormément d'argent au final, hein, parce que vu que j'y travaillais pas tous les jours, etc., comme je vous le disais, mais c'était vraiment mental, une sécurité de se dire, j'ai quand même ce petit pécule, je mets pas tous les œufs dans le même panier. Décidément, les expressions ce soir, on y va. Et je me freinais toute seule, hein, mais vraiment, et j'en ai conscience, mais là, je pense que quand on prend de l'âge, on prend de l'expérience, hein, et puis on se dit, si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Donc, au bout d'un moment, hein, one life, comme disent les jeunes, hein, il faut bien se lancer. Et puis je me dis, si ça fonctionne pas du tout, je reprendrai un job, c'est pas grave. Dans mon entourage, j'ai des gens qui sont à leur compte, ça va bien. C'est sûr que les revenus sont fluctuants, c'est ça qui fait peur aussi, hein. Les revenus sont fluctuants, mais si on a un bon plan d'attaque, si on est bien organisé, si on a bien étudié le sujet, il n'y a pas de raison. Puis si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Et puis voilà, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne plus. Ah oui, et puis par rapport à ça aussi, fonction, etc. L'illustration, donc, c'était nouveau, hein, sur Serenitam, mais c'était vraiment une petite période parce que c'était la période où j'étais vraiment crevée avec mes soucis de santé et tout. En fait, ça me permettait de vous proposer du contenu tout en étant explosée dans mon lit, hein, soyons concrets. Comme ça, je pouvais quand même vous proposer des choses parce que j'avais pas la force de mettre à mon atelier et de créer des bijoux tellement j'étais explosée. C'est pour vous dire dans quel état j'étais, hein. Donc du coup, là, au moins, je pouvais dessiner sur tablette et ça m'a détendue. En fait, à la base, j'ai fait ça pour me détendre, pour poster comme ça à gauche à droite et ça vous a trop plu. Donc trop trop contente, merci à toutes celles et ceux qui ont acheté mes illustrations, franchement ça fait trop plaisir, mais ce sera jamais mon activité principale, hein. Ça c'est plus pour le fun, mais j'adore de temps en temps. Que mon activité principale va évoluer aussi, mais ça je vous en dirai plus. Ça me fait rire, parce que ça me fait peur aussi, Donc du coup j'ai repris des cours parce que c'était un artisanat. Oh là là, je sais plus parler. C'était un art, tu me dis ça comme ça.
que j'ai fait il y a fort fort longtemps. Et je m'y remets petit à petit pour ensuite vous proposer plus que ça. Mais ça, je vous en parlerai en temps voulu. Pour le moment, Serenitam, à partir de mars, je vais pouvoir vous proposer plus de bijoux, plus de bougies, plus de décorations. Donc, vous comme moi, je pense qu'on sera très contents. Je serai là plus souvent en story, en post pour vous embêter. Donc, désolée. Et, et puis voilà, c'était juste pour vous dire ça. Je suis trop contente, j'ai trop peur, mais je suis trop contente, mais j'ai trop peur. Euh, et puis la grosse phrase bateau pour finir cette vidéo, écoutez-vous, votre cœur sait. J'en peux plus. Oui, désolé, hein, la vidéo elle part dans tous les sens. Voilà, hein. Donc sur ces belles paroles, je vous souhaite une belle soirée. Merci d'avoir regardé la vidéo, puis peut-être à bientôt ici ou sur Insta. Merci à vous aussi, parce que c'est grâce à vous que je peux vivre de ma passion. Parce que si personne ne suivait ou achetait mon travail, ça ne servirait à rien, on est bien d'accord. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si à ma place aussi vous auriez peur ou pas. Toutes les pensées, tous les conseils sont bons à prendre, vraiment. Merci, merci, merci. Et à tout bientôt. Mes cheveux, pas possible. Là, il y a tous mes petits casiers. Là, c'est où il y aura les produits finis. Là, on a la section emballage, les papiers, la petite décoration. Enfin, c'est assez simple quand même. Mon petit bureau, ouais, c'est un truc minimaliste, hein. Mon placard derrière. Voilà quoi. C'est tout petit, mais c'est mieux qu'avant, parce qu'avant c'était trop grand et j'en foutais partout. Voilà, voilà.